une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 26e épisode et premier de la saison 3, nous recevons Myriam Corbeil, cofondatrice des unités nomades insolites québécoises ou Hôtel Unique. Nous discutons des défis de l'industrie hôtelière, des activités éphémères et de l'industrie du tourisme au Québec. Pour ce faire, voici votre hôte, Louis Palacio, entrepreneur, idéaliste, vidéaste et fondateur des studios Machiavel. Alors, bienvenue à un nouvel épisode du balado Né pour un gros pain. Aujourd'hui, je reçois Myriam Corbeil de l'Hôtel Unique. Donc, Myriam, merci d'être avec nous. Merci pour l'accueil. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tu sais, je vais te rapprocher un petit peu le micro comme ça. On va t'entendre encore mieux. Puis, un petit peu, pour commencer, on a toujours une petite tradition qui est une question brise-glace, là, dans le fond, pour un petit peu se préparer à la suite. Donc, j'aimerais savoir un petit peu, Myriam, quel type de pain es-tu? J'adore la question. Je pourrais dire que je suis un pain multigrain. OK. Multigrain parce que c'est un pain qui a plein de types différents de graines à l'intérieur. C'est un peu ce que je suis. Donc, je suis pas experte en rien, je pourrais dire. Je suis un peu bonne dans tout. Donc, j'ai plein de compétences diverses qui parfois pourraient paraître éclatées, mais au final, ça fait un tout qui peut créer des belles choses. Exact, comme l'Hôtel Unique. Exact. On va en parler justement un petit peu, puis on rentre avec ça dans la première section qui est « Gagner son pain ». Donc, d'abord, j'aimerais savoir comment tu gagnes ton pain. Peux-tu nous parler un peu de l'Hôtel Unique, le service exactement, son histoire, comment ça a parti un petit peu? Oui, avec plaisir. Bien, Hôtel Unique, ça a débuté 2 ans après avoir terminé mon bac en tourisme et hôtellerie. OK. Donc, j'avais rencontré une femme exceptionnelle avec qui j'ai débuté un projet. On a travaillé à l'université ensemble et finalement, on a réalisé qu'on avait une belle complémentarité puis qu'on voulait démarrer un projet. Mais c'est resté comme ça. On a commencé à travailler dans nos domaines respectifs. Et après avoir travaillé à Tourisme Montréal, puis avoir travaillé dans l'hôtellerie un peu partout dans le monde, on s'est dit « Hey, il faudrait qu'on parte un hostel en Amérique du Sud ou Amérique centrale. » OK, donc pas tout de suite à Montréal, pas au Québec, dans le fond, pas tout de suite. Non, c'est ça. Ça a vraiment commencé l'idée d'être à l'étranger. On aimait la chaleur, on aimait le surf, les palmiers. On s'est dit « Hey, ça serait vraiment cool. » Mais après avoir visité plusieurs terrains en Colombie, au Mexique, au Salvador, on a vite réalisé que au niveau législatif, c'était assez complexe, aussi avec le cartel au Mexique, être loin, veut pas de sa famille, nos amis. Mm-hmm. Donc, pendant aussi longtemps, puis on s'est dit, ben pourquoi pas le Québec, tu sais, on a quand même des paysages exceptionnels, tout notre réseau de contacts est là, notre famille, nos amis pour nous supporter. Puis ça a été une excellente décision, d'ailleurs, parce que quand on est entrepreneur, on a vraiment besoin d'un réseau très, très fort, puis de soutien hors pair pour surmonter toutes les épreuves. Il y a plein de belles choses, mais il y a aussi beaucoup d'épreuves. Donc c'est ça. On s'est dit, on démarre au Québec, mais là, ça coûte 2-3 millions, et même beaucoup plus pour avoir un hôtel en béton à Montréal ou peu importe, tu sais. Oui. Puis en plus, avec les prix d'immobilier qui ont explosé, j'imagine que ça peut épargner les hôtels, entre autres, là, j'imagine. Oui, c'est ça, exact. Les tarifs, la main-d'œuvre qui se fait de plus en plus rare aussi. Après ça, parce que nous, on est loin d'être menuisière. Fait que de construire notre propre hôtel, c'était quand même un défi. Fait que c'est ça, on a décidé de réfléchir. On est parti en nature, puis on s'est dit, OK, on prend une fin de semaine pour prendre du recul, brainstormer.
Et c'est là que je me souvenais d'un article que j'avais lu quand je travaillais à Tourisme Montréal en développement de produits. Et c'était un article sur un pop-up hôtel aux Pays-Bas. OK. Ouais, donc je me suis dit, c'est cool, on pourrait pas trop... tu sais, mais il faut trouver quelque chose qui est mobile. C'est ça qui était difficile. Une structure qui allait pouvoir se déplacer. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres exemples, ou à part aux Pays-Bas, là, vraiment au Québec existait à ce moment-là? Non, il n'y avait Ben, pas d'hôtel mobile qui existait. Et là, on a décidé de regarder sur Internet un peu plus. Puis aux Pays-Bas, c'était des petites cabanes pliables. OK. Qui était un peu votre idée initiale, dans le fond? Exact. De faire des cabanes. Des petites cabanes qu'on allait mettre sur un gros camion 53 pieds. Puis OK. on a fabriqué notre première petite cabane qui a finalement coûté quand même très cher. Puis était trop lourde, donc on n'allait pas pouvoir l'utiliser. Là. C'était comme 6500 livres. Puis il aurait fallu un lift pour la déplier, puis des experts dans le domaine. T'sais, moi, j'aurais pas pu la déplier moi-même. Là, fait que OK, ouais. conduire un 53 pieds aussi, c'est pas dans mon expertise. Fait que vite, on en est venu à finalement notre concept d'aujourd'hui qui est des tentes luxueuses en forme de lotus. Donc, c'est très facilement montable, démontable. Et c'est aussi transportable. Je peux conduire un camion 20 pieds. Qui les transporte? De Justement, transport. Tu as dû le faire assez récemment parce que là, vous avez fini un peu votre saison, là, dans le fond. Oui, exact. On a fini notre saison. Puis, pour décrire un peu Hôtel Unique, c'est finalement un village d'hébergement éphémère et éco-responsable qui se déplace à travers le Québec pour découvrir les plus beaux paysages parce qu'on en a vraiment beaucoup au Québec. Puis je pense que la pandémie nous a bien permis de le réaliser. Ouais, donc dans le fond, le timing pour vous était un petit peu excellent. Vous avez commencé l'année de la pandémie ou juste avant? Oui. On a commencé la recherche et développement quand même avant, janvier 2019. Et on a eu notre première saison estivale en juillet 2020. OK. Jusqu'à septembre. Puis après ça, la deuxième vague est arrivée. Donc, on a eu une saison vraiment courte là, de 2 mois parce que aussi toute notre livraison, notre équipement a pris plus de temps que prévu parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient la COVID, fait qu'il y avait moins d'employés pour travailler sur nos infrastructures. Donc, Puis ça, c'est pas loué, c'est acheté? Vous avez tout investi dans tout cet équipement-là? Oui. OK. Oui, donc on est 2 à avoir investi. Par chance, on avait quand même travaillé dans nos domaines respectifs, puis on avait pu ramasser un peu de sous pour le démarrage. Là. Fait que ça nous a aidé de ne pas être sortis de l'école puis directement démarrer l'entreprise. Là. On a attendu un petit peu. OK, intéressant. Puis, tu as mentionné éphémère, mais éphémère, c'est vraiment important, je pense, dans votre modèle. Puis, vous allez loin avec ça quand même, dans toutes les expériences éphémères aussi. Tu peux nous parler un petit peu de quoi ça a l'air, ça? Un séjour, dans le fond, à Hôtel Unique, là, de quoi ça a l'air? Qu'est-ce que tu peux peut-être t'attendre à voir? Oui, on mise beaucoup sur l'expérience. Donc, c'est loin d'être seulement aller dormir en nature. Donc, on va travailler beaucoup avec différents partenaires de la région pour que les gens qui viennent dans la région dans laquelle on est puissent goûter à l'expérience de la Gaspésie, par exemple. Donc, quand on est en Gaspésie, les gens arrivent, on crée vraiment un esprit de communauté où, dès leur arrivée, on leur fait faire un tour du site. Ensuite, on leur offre un cocktail de bienvenue avec un gin de la région. Là, en Gaspésie, on a travaillé avec le gin de la distillerie Métis. OK, intéressant. Gin Mugo. Ensuite, on met un peu de musique d'ambiance. Le soir, il peut y avoir un spectacle de musique avec un chansonnier de la région. On peut faire aussi déguster des produits de la région. Le matin, on offre un café de la région. Ensuite, on offre des activités avec des gens, des attraits autour. On fait des collaborations où ils vont offrir, par exemple, un rabais à nos invités ou une expérience un peu spéciale parce que c'est les gens d'Hôtel Unique. Donc, on essaie vraiment de toujours, à chaque jour, avoir une activité pop-up, qu'on les appelle, qui va bien représenter la région dans laquelle on est.
Puis c'est intéressant comment vous poussez ça quand même, tu sais, le petit gin, c'est des petites attentions que, justement, vos compétiteurs dans le modèle classique pensent pas vraiment à faire ou font pas du tout. Donc, vous vous démarquez vraiment avec ça, c'est super intéressant. Puis, ça va nous amener aussi avec les défis aussi, mais juste avant, je voulais parler un petit peu de ton expérience dans l'hôtellerie, là, pour conclure un petit peu la section Gagner son pain. Je voulais savoir un petit peu, avant la genèse, un petit peu avant Tourisme Montréal, dans le fond, tu as travaillé aussi dans l'hôtellerie, tu as travaillé à... Ben, en fait, je vais te laisser te dire un peu. Je veux pas se voler le scoop, là. C'était quoi un petit peu ton parcours dans l'hôtellerie? Dans l'hôtellerie, j'ai travaillé comme femme de chambre à Whistler, au Club Intra-Ouest. Ensuite, j'ai travaillé au Best Western à Tofino, sur l'île de Vancouver. Yeah. Donc ça, j'étais serveuse dans le restaurant. Sinon, j'ai travaillé à la réception au Delta à Montréal, comme serveuse au Novotel aussi. J'ai travaillé comme déléguée commerciale au Mount Stephen, qui est un hôtel 5 étoiles à Montréal. Donc, j'ai essayé un peu toutes les positions d'un hôtel pour avoir les outils pour pouvoir créer ma propre hôtel au final. Ouais, exact, c'est ça. T'as vraiment comme... T'es allé chercher un petit peu d'expérience un peu partout, puis là, ça fait de toi l'entrepreneur à succès qui a pu commencer Hôtel Unique, dans le fond, là. Mm-hmm. Puis ça m'amène aussi justement à la section de l'argent du beurre officiellement. Les défis de l'industrie, j'imagine que tu les connais un petit peu. Si tu peux me parler un petit peu comme des règles archaïques un petit peu. J'ai travaillé pour moi-même pour Cité de Montréal en tant que concierge extraordinaire, mais le concept de concierge n'est pas exactement bien connu. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est particulier au Québec, mais souvent concierge, on va peut-être penser que c'est la personne qui passe la mop, mais dans un contexte hôtelier, c'est vraiment une personne beaucoup plus importante, que c'est pas qu'il n'est pas important la personne qui passe la mop, mais dans l'expérience du voyageur direct. Tu peux nous parler un petit peu des règles archaïques là, du monde de l'hôtellerie? Oui, ben c'est ça. En fait, le métier de concierge, c'est un peu ce que nous, on fait à Hôtel Unique. C'est vraiment de bonifier l'expérience du visiteur. Donc, c'est de lui proposer des activités, des restaurants à faire dans le coin. Nous, on va même au-delà du travail du concierge, je crois, à l'Hôtel Unique en étant un peu les géos. Comme au Club Med. OK. Pour ceux qui connaissent moins, c'est quoi un géo? Un géo, c'est vraiment d'aller plus loin que juste proposer des activités à faire dans le coin ou des restaurants. C'est même de faire partie de l'expérience. Donc, souvent, moi, je vais souper avec mes invités ou je vais déjeuner avec eux. On va aller jouer au volleyball. Je vais les amener en canot. On va souvent... améliorer l'expérience du mieux qu'on peut. Puis ça fait un impact énorme, hein? Je pense que tu me disais, la première fois qu'on s'est parlé, les gens ont des témoignages, mais comme plus que genre, la chambre était bien, tout ça. Ça marque les gens, je pense, tout ça. Ouais. Puis des fois, ça peut même... des fois, à première vue, l'esprit de communauté, c'est pas la première chose que les gens auraient envie de faire. T'sais, ils s'imaginent, OK, là, je vais arriver là-bas, il va y avoir plein de monde, je vais devoir socialiser. Est-ce que j'ai envie de socialiser? J'ai peut-être envie de plus d'intimité. Mais finalement, quand ils viennent à l'Hôtel Unique, c'est ça qui les marque le plus, l'esprit de communauté. Puis c'est ça que finalement, au plus profond d'eux-mêmes, ils avaient envie, tu sais. Ouais, c'est ça qu'on réalise. Parce qu'ils peuvent avoir leur intimité sans aucun problème dans leur unité. Mm-hmm. Mais aussitôt qu'ils viennent dans l'air commun, qui est comme une immense tente où il y a tout pour cuisiner, barbecue, poêle, ustensiles de cuisine, les gens n'ont rien à apporter. Puis c'est aussi l'endroit où on prend le cocktail de bienvenue, où on fait un feu commun avec le musicien. Donc, les gens, c'est ça qui les marque le plus, surtout suite à la pandémie où on a tous été un peu enfermés chez nous, à pas trop voir les gens en vrai. Puis là, c'était comme un environnement sécuritaire pour passer du temps avec des gens. Et au final, à l'extérieur, c'est ça. Fait que c'était vraiment génial. Puis les gens, je pense que c'est ça qui ressort le plus, c'est toutes les belles rencontres, puis les beaux échanges qu'ils ont fait autour du feu. Puis ce qui se passe autour du feu reste autour du feu. Yes, les conversations qui se disent, on peut aller loin quand même. Wow, ça c'est nice. C'est super. Puis si tu veux me parler un petit peu, tu m'as déjà dit un peu comment vous faites l'affaire avec les distilleries locales, quand vous pouvez, ou quoi que ce soit. C'est quand même une partie intégrante pour vous de travailler avec des compagnies québécoises, puis faire un effort de
de supporter l'endroit où vous allez, un petit peu la région. Oui. Tu me parles un peu du processus un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui était une condition sine qua non quand tu as commencé? C'était ça ou rien? Comment tu es arrivé à ça un petit peu? Oui, ben je pense que oui, ça fait partie du développement durable, du tourisme plus éco-responsable qui était au cœur de nos valeurs d'entreprise. Mais après ça aussi, on est allé plus loin, c'est qu'on se disait, on a envie que la région dans laquelle on va, les gens prennent part au projet, puis qu'ils le font un peu comme si c'était le leur. Donc, qu'ils soient fiers qu'Hôtel Unique arrive dans leur région, qu'ils savent qu'ils peuvent mettre leur saveur au projet. Tu sais, c'est pas mon projet, mais c'est un projet que j'ai envie de partager avec les gens autour. Puis je sais que c'est eux qui peuvent tellement améliorer l'expérience. Tu sais, la force des partenariats, c'est comme vraiment clé dans l'expérience. Puis je veux vraiment continuer à mettre ça de l'avant. On a aussi des partenariats qui sont plus à l'année, ben toute la saison, dans le fond, fait qui vont pas varier en fonction de la région dans laquelle on est, qui sont tout aussi importants. Donc, on encourage vraiment l'hyper local, mais aussi le local qui est à l'échelle du Québec, comme par exemple pour quand les gens entrent dans l'unité, il y a une odeur qu'on travaille avec Stimulation Déjà Vu, qui est une compagnie spécialisée dans la création d'odeurs. Puis en plus, c'est un désinfectant. Fait que nous, quand on quitte la pièce après avoir fait le ménage, on met ça. Puis on oublie souvent le sens de l'odorat dans l'expérience, mais ça marque vraiment. Tu sais, des fois, quand je m'ennuie de travailler parce qu'on est l'hiver, ben là, je sens... j'ai une petite bouteille chez moi, puis là, je sens, puis là, je suis comme, c'est réconfortant, ça me ramène dans ma folie estivale d'aventure avec Hôtel Unique. Fait que... Puis sinon, pour les matelas, par exemple, c'est Bleu Eco, une entreprise de Saint-Hyacinthe. Ils ont fait aussi nos bases de lit, nos tables. On a travaillé aussi avec la savonnerie de Percé qui fait des savons à la main qu'on met sur la table de chevet. On a travaillé avec Matéina aussi pour des boissons énergie à base de maté. Ouais. Et on travaille aussi avec Patience Fruits Éco. Donc, on a des petites collations biologiques dans l'unité. Fait qu'on essaie vraiment d'avoir beaucoup de partenaires là, pour... Ouais, puis je voulais mon chapeau, mais moi, ce que ça me dit pour moi, c'est du bonbon aux oreilles, parce que, dans le fond, on dirait qu'il n'y a pas de limite à tout ce que vous pouvez faire avec des produits locaux ou hyper locaux, puis en tout cas, pour un animateur d'un balado sur l'entrepreneuriat québécois, c'est le truc le plus fantastique que je pourrais entendre. Puis, encore une fois, je te lève mon chapeau pour ça, parce que j'imagine que c'est venu peut-être avec des sacrifices aussi. Est-ce que ça veut dire que c'est un petit peu plus cher? Mais au final, j'imagine que ça vaut la peine. Oui, ça vaut vraiment la peine, mais c'est sûr que des fois, je vous avoue que j'ai eu des réflexions à dire, OK, est-ce que je fais affaire locale ou j'achète sur Amazon? Puis là, je me disais, non. Ça vaut la peine. Mais par exemple, pour les tentes ne viennent pas du Québec. Donc, c'est pas mal la seule chose qui vient pas du Québec parce que sinon, j'aurais juste pas pu démarrer l'entreprise tout court. Ouais, le textile. Donc, là, ouais, exactement. Puis c'est surtout c'était comme 12 fois plus cher par tente. J'ai fait soumissionner aussi 3 entreprises québécoises. De un, ils n'avaient pas envie vraiment de travailler sur un projet qui sort un peu de leur zone de confort. Mm-hmm. Ils voyaient beaucoup de travail pour peut-être pas tant de revenus parce qu'eux, ils sont débordés. Il y a vraiment très peu de compagnies au Québec qui fabriquent des tentes. Puis avec la pandémie puis tout ça, eux autres, ils étaient comme, on en a masse de contrats. Tout le monde est dehors. À ce qu'on fait déjà, puis qu'on a déjà les outils. Fait qu'eux, ils faisaient moins d'argent avec moi de partir from scratch, de créer un plan, tout ça, que de juste duplicate ou genre reproduire leurs produits standards. Leurs produits standards. Fait que finalement, ils voulaient même pas tant que ça travailler avec moi. Fait que tu l'as pas pris personnel. Non, j'ai pas pris personnel. Mais c'est pour dire que, tu sais, je fais tout mon possible pour respecter ça, de toujours travailler avec des produits
du Québec. Mais des fois, il y a ses limites. Puis je pense que c'est correct aussi de dire qu'on n'est pas parfait puis d'être transparent avec ça. Là. Oui, absolument. Puis il ne faut pas oublier aussi que comment le commerce fonctionne bien. C'est aussi que certaines régions, certains pays ont une spécialité aussi. Je pense pas que l'objectif, c'est de tout faire nous-mêmes. C'est d'être bon dans certaines choses. Puis je pense que tu fais un petit peu ça. Tu identifies les choses qui fonctionnent bien, comme un savon, pourquoi pas le prendre gaspésien, une distillerie, pourquoi pas aussi. C'est tous des éléments qui sont excellents pour ça. Puis ça m'amène un petit peu, même en rentrant ici, tu m'avais parlé comment il y a beaucoup de support du gouvernement qui s'en vient pour le tourisme, tout ça. Mais est-ce que tu considères que à travers la pandémie, ça a été rock'n'roll quand même pour le tourisme en général? Je pense que votre modèle se portait bien, mais même à ça, s'il n'y aurait pas eu genre le tourisme local, il suffisait d'un petit peu plus de restrictions, puis ça aurait encore plus fait mal. Mais est-ce que tu penses que c'est un peu un secteur mal aimé ou qui est pas assez supporté? Est-ce que tu es pleine d'espoir pour... Là, c'est sûr qu'avec les annonces du gouvernement, j'imagine qu'on s'en va dans la bonne direction. Oui, je pense qu'on s'en va dans une très bonne direction. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'entreprises qui se sont mis ensemble pour justement se supporter, se soutenir. Donc, il y avait plus d'échanges de services plutôt que argent contre argent ou argent contre service. On voyait plus des échanges de services comme... On dirait qu'on est revenu dans le temps avec le truck. Ouais. Fait que ça, je trouvais que c'était vraiment beau à voir. Puis c'est le fun quand on commence en entreprise où on a moins des gros moyens, ben, que je pouvais quand même offrir de soit mon expertise ou soit de mon projet. Tu sais, des fois, j'échangeais une prof de yoga qui vienne faire un cours de yoga contre 2 nuitées et l'expérience à l'hôtel unique plutôt que de lui payer, je sais pas, 250 $ pour sa venue, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme ça aussi que peut-être qu'avant la pandémie, les gens étaient peut-être un peu moins ouverts à collaborer. En tout cas, j'ai remarqué une plus grande ouverture aussi des régions à l'innovation parce qu'on était confrontés à devoir se renouveler, à devoir trouver des idées nouvelles qui vont être correctes pour au niveau sanitaire. T'sais, nous, c'était tout à l'extérieur, fait que... Faisait partie un petit peu de la solution, ou une des solutions possibles pour... Oui, pour continuer à faire vivre des belles expériences. Puis c'est un peu un de mes objectifs aussi, c'est de vraiment permettre aux gens de se détendre, de relaxer, de reconnecter avec la nature. Puis de partir du stress un peu de la ville ou juste de son quotidien. Puis c'est vraiment ça l'objectif. Là. C'est important, la santé mentale. Je pense qu'à travers la nature, on peut très bien... La nature puis le social, on peut très bien... c'est un bon remède. Un bon remède, oui. Puis juste avant de quitter un petit peu cette section-là, justement, tu parles du social, tout ça, mais... Tu m'as mentionné aussi à quel point c'était important le sentiment d'appartenance de tes employés puis des gens qui travaillent avec toi. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu penses qui a mené à ce lien d'appartenance qui semble présent là, chez les employés d'Hôtel Unique? Oui, bien, c'est sûr que quand j'ai fait les entrevues, au départ, faut gérer les attentes puis expliquer ça va être quoi l'expérience, parce que c'en est une aussi de travailler pour Hôtel Unique, pas juste de vivre en tant qu'invité, mais comme employé. C'est pas un hôtel du tout. Non, c'est ça, exactement. Où moi, je suis quand même présente sur le site, donc il y a peu de frontières entre la vie personnelle et professionnelle. Donc, on déjeune ensemble, on soupe ensemble, puis les employés restent sur le site là, dans leur journée de congé où ils vont explorer, parce que il y a tellement de belles choses à voir. Par exemple, quand on est en Gaspésie, c'est comme « OK, je pars 2 jours sur le bord de la mer, je reviens. » Donc, tu sais, c'est ça aussi que je leur disais. Tu sais, c'est intense, mais en même temps, c'est une expérience de vie aussi. Là. Tu sais, tu pars en road trip, là, puis tu visites 3 destinations à travers le Québec et plus encore dans les journées de congé. Tu sais, Puis, tu sais, je pense que je travaille beaucoup avec être, tu sais, comme la flexibilité aussi. Tu sais, je leur disais, vous avez besoin d'une semaine, ben on va s'arranger. Vous voulez explorer, ben OK, moi, je travaille plus fort pour que tu puisses partir. Puis je voulais vraiment miser là-dessus parce que, tu sais, fallait encore là préserver la santé mentale de mes employés qui travaillaient très, très fort.
Puis c'est donnant un petit peu, tu sais, comme j'imagine, toi tu fais ces petits sacrifices-là, mais en même temps, eux, ils font un sacrifice aussi en prenant ce lifestyle-là, puis en joignant au projet, parce que je pense que c'est aussi un élément, des fois qu'on est entrepreneur, mais on est passionné par le truc, on est à fond dedans, puis c'est peut-être une dynamique un petit peu différente quand même pour les gens qui se joignent au projet, mais sans que ce soit leur bébé un peu, là. Ouais, ça c'est sûr que ça fait une différence, puis ça aussi, en tant qu'entrepreneur, faut pas expect que nos employés, ils vont travailler comme nous ou être autant passionnés que nous, malgré que j'ai réussi à livrer ça, puis j'ai 2 employés qui étaient vraiment exceptionnels, passionnés comme si c'était leur projet, donc j'ai été chanceuse, mais c'est ça. Donc, ouais, ben c'est aussi je pense que c'est, comme tu l'as dit, cette philosophie-là, je pense que ça se voit là, quand tu le dis, puis ça a fonctionné. Je pense qu'il y a aussi de leur faire choisir un peu les tâches qu'ils voulaient faire, parce que tout est à faire dans une nouvelle entreprise. Fait que j'étais comme, bon, quel département t'intéresse? C'est quoi tes forces? On va travailler avec ça. Donc, t'as une idée stimulante, tu veux faire une soirée gastronomie avec un chef de la région, souper à la ferme juste à côté, tu veux organiser ça, let's go. Tu sais, je suis très, très, très ouverte à plein de nouvelles idées ça les funky, pompe, puis ça tu sais, je leur dis, OK, ça va être ton projet, tu t'en occupes, puis voici le budget que t'as, puis je pense que ça l'a aidé aussi beaucoup. Tu sais, j'ai payé aussi la passe de la CEPAC. Là, je leur dis, tu sais, dans vos journées de congé, profitez des parcs régionaux. Ah, donc, c'est super, j'essayais de faire plein de petites choses. Les vendredis soirs, on soupe tous ensemble. J'offre le souper, j'offre l'hébergement. Puis le kilométrage, tu sais, quelques trucs normaux quand même, là, mais... mais c'est super. Puis dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont à peut-être suivre un petit peu puis à adopter cette philosophie-là. C'est avoir un petit peu plus de facilité là, dans un moment un petit peu plus difficile. Mais ça m'amène un petit peu, justement, dans l'actualité, à la section du pain sur la planche. Parce qu'il reste du pain sur la planche, il reste du travail qui s'en vient. Puis tu m'avais mentionné aussi que malgré le fait que tu es très bien occupé avec l'hôtel unique, ce projet énorme qui prend sûrement beaucoup de ton temps, tu commençais peut-être à retourner au doctorat, donc peut-être tu reprends tes études, tu continues. Comment tu vois ça? Est-ce que t'es workaholic, là, dans le fond? Je crois que oui. C'est drôle parce que j'ai une amie qui travaille en dépendance de toutes sortes, qui est une travailleuse sociale, puis là, je lui dis, ben non, je suis pas dépendante au travail, j'aime tellement ça, je suis passionnée. Puis elle est comme, oui, tous les dépendants vont dire ça, tu sais. Ouais, je connais. Ils adorent ça. Mais non, je pense que je suis très heureuse là-dedans. Puis je pense que je réussis à trouver un certain équilibre. C'est comme les fins de semaine avec mes invités, ben je profite de la nature, je vais faire des randonnées avec eux. C'est mon temps off la fin de semaine, si on veut, parce que c'est le fruit de ce que j'ai créé, puis de voir les sourires, de voir les gens avoir du plaisir, puis en profiter, ben c'est ma récompense. Donc, écouter les spectacles de musique, moi, je suis aux anges. Donc, tu sais, je réussis à trouver plein de moments de récupération quand même à travers ma semaine, parce que, oui, il y a une partie à l'ordi très intellectuelle, mais il y a une partie aussi de plaisir. Absolument, il ne faut pas l'oublier. Là, non, c'est ça. Santé mentale d'employé, mais aussi d'entrepreneur. Exact. Puis c'est sûr que là, l'hiver, avec ma carrière en tourisme, avant ça, j'ai été travailleuse sociale dans une maison de transition avec des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale lourds. Fait que toute la cause de la santé mentale me tenait à cœur, mais je trouvais que c'était un peu trop difficile à 19 ans de directement travailler là-dedans, puis c'est quand même des conditions qui sont pas toujours faciles dans un organisme communautaire, puis tout ça. Fait que j'ai pivoté vers autre chose. Mais finalement, ce besoin-là d'aider les gens m'appelait toujours. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour combler mon besoin que j'avais de redonner d'une certaine façon aux gens. Fait que j'ai décidé de faire un doctorat en psychologie du travail. Fait que, tu sais, ça fait quand même un lien avec un peu tout ce que je fais. Donc, tu sais, psychologie du travail, c'est vraiment d'apprendre comment être un bon leader, comment motiver ses employés, comment soutenir les personnes pour pas qu'ils soient en épuisement professionnel. Fait que tout ça, je fais un lien avec
que avec mon entreprise, les employés que j'ai. Je dis pas que je les analyse tout le temps, mais un peu. Un petit peu en même temps, ouais. Ah, mais c'est super, puis je t'admire beaucoup. En plus, c'est pas facile aussi de retourner après un certain temps en dehors de l'école aussi, de se dire, bon, ben, je recommence, je me remets dans les livres et tout. Ouais, ben tu sais, je suis vraiment passionnée par tellement de choses. Fait qu'il faut des fois, je me centre dans une chose. Puis là, j'en ai choisi 2, c'est déjà bon pour moi. Donc, la psychologie du travail puis l'entrepreneuriat. Mais non, pour vrai, j'ai réussi à bien combiner les 2 actuellement. Puis ouais, puis tu gardes du temps pour toi en plus, donc tu gardes ça en tête. T'as un bon équilibre, c'est ça qui compte. Ouais, on pourrait dire. En théorie. En théorie, des fois, je suis comme, oh my God, quand ça va finir de se calmer. C'est quand ça va pouvoir se calmer, mais... Ouais. Tu sais, c'est comme, un dernier petit coup, mais le dernier petit coup, il est genre permanent. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a quand même un certain équilibre, oui. Okay, c'est bon, good to hear. Puis, je suis né avec... il me reste une question ou 2, mais une question que je vais absolument savoir, puis c'est un peu notre nouvelle section, donc la question qui tue. Je voulais savoir, parce que je pense que tu l'as remarqué toi aussi, même je l'ai entendu, je sais pas si c'est parce que j'ai l'oreille, parce que je savais que j'allais te recevoir, mais j'entends de plus en plus de personnes qui commencent à parler de pop-up hôtel, expérience éphémère, tout ça, ça devient comme tranquillement, quasiment un buzzword un petit peu. Mm-hmm. Puis toi qui étais un petit peu pionnière ou avant-gardiste là-dedans, comment tu vois le défi de maintenant de devoir se démarquer avec une nouvelle compétition ou de plus en plus de compétitions plutôt? Ouais, ben je dirais que je crois personnellement que l'esprit de communauté qui s'est créé puis qui continue de se créer avec tous les partenariats qu'on a fait à travers les 2 dernières saisons, je crois que ça va réussir à nous démarquer, parce que le pouvoir fait la force. Fait que je pense vraiment qu'on va pouvoir créer des belles expériences, mémorables, que les gens vont se souvenir pour longtemps, versus d'autres, peut-être, hébergements insolites qui donnent une clé, puis voici... Ouais, c'est ça. Vous allez beaucoup plus loin que ça. L'expérience. Ouais, c'est ça, exactement. C'est beaucoup plus qu'une nuitée. Donc, c'est vraiment une expérience. Ça paraît cliché, mais c'est non, mais c'est ça, c'est absolument ça. Puis déjà, vous avez comme bâti des relations, vous avez bâti des connexions avec ces belles entreprises-là, puis c'est quelque chose que j'imagine qui se fait pas du jour au lendemain, là, tu sais, qui... Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, ça... Le fait aussi d'avoir un réseau très complet dans le milieu du tourisme, ça m'aide beaucoup à faire en sorte que le modèle soit viable, parce que veut pas, le fait d'être nomade ou éphémère, ça a des coûts supplémentaires. Puis c'est comme plus difficile que d'avoir juste un hébergement à un seul endroit. Tu sais, Absolument, c'est vrai. C'est ça, vous êtes non seulement éphémère, mais vous vous déplacez quand même pas mal. Oui, c'est ça. Exactement. Puis c'est beaucoup de partenaires différents à solliciter, les villes, les MRC, les associations touristiques régionales. Donc, c'est plus difficile peut-être qu'on peut le penser de mettre des tentes quelque part. Ça se fait juste vous arriver, vous voyez un beau petit terrain. Un beau petit terrain, hein, on pourrait mettre des tentes là. Non, il y a beaucoup de travail derrière. Fait que je pense que on peut pas partir du jour au lendemain un hôtel éphémère. Là, nous, on a eu 2 ans avant de démarrer tout ça. Fait que je pense que pour les compétiteurs... on est 2-3 ans en avant d'eux quand même pour beaucoup de choses. Bien dit, bien dit. Puis, j'ai 2 petites dernières questions. Je ne sais pas si tu fais un petit peu de lecture ou si tu as des ressources, des gens qui t'ont inspiré, mais on reçoit beaucoup de demandes quand même de notre auditoire, les affamés, comme on aime appeler notre public. Est-ce qu'il y aurait un livre ou une ressource que tu recommanderais à quelqu'un qui se commence en entrepreneuriat, une personne? Qu'est-ce que tu recommanderais? Oui, j'aurais 2 livres à recommander. Le premier, Le pouvoir de l'échec, de Alexandre Taillefer. Okay. Je trouve que l'échec, justement, il explique qu'il ne faut pas nécessairement nommer l'échec comme un échec ou une erreur. Tu sais, c'est vraiment une opportunité d'apprentissage, puis c'est vraiment vrai. Non, on dirait, est-ce que j'ai des regrets ou est-ce que j'ai fait des grosses erreurs à travers le parcours d'hôtel unique? Puis je dirais non, tu sais, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit. Je pense que chaque défi
était une opportunité d'apprendre. Exact. Ouais, Faut le voir plus comme des apprentissages. exactement. Fait que je pense que c'était intéressant puis réconfortant de lire ce livre-là en tant qu'entrepreneur. Ouais. Sinon, il y a aussi The Art of Happiness du Dalai Lama. OK. Donc ça peut et plus... non le moindre. Ouais, non, j'ai vraiment aimé ce livre. Ça fait du bien ça fait du bien au cerveau de juste se détendre puis de lire un peu sa façon de penser puis d'avoir de la compassion envers soi parce que souvent, quand on est entrepreneur, on s'exige beaucoup de choses puis on pense qu'on n'est jamais parfait. Puis justement, avec la compétition, on se dit « OK, il faut qu'on pousse plus loin, il faut qu'on pousse plus loin. » Mais à un moment donné, je pense qu'il faut juste être authentique, donner tout ce qu'on a puis le succès va venir par la suite. Puis on n'est pas obligé de faire croître l'entreprise exact. à non plus finir là, aussi. Tu sais, si on est heureux avec une entreprise puis qui nous dégage un salaire normal, c'est correct, tu sais. Puis, Exact. fait que ça, je sais pas, je pense le Dalai Lama, il est bon pour plein de choses. Puis c'est une belle philosophie de vie aussi. C'est un petit peu un entrepreneur à sa façon, là. Ouais, c'est ça. Puis, je te pose une dernière question pour clore le tout. Selon toi, là, est-ce que le Québec il est né pour un gros pain, là? À travers ce qu'on a dit, à travers ce que tu penses, est-ce que le Québec est né pour un gros pain? Oui! 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 Le Québec, c'est exceptionnel. On a des magnifiques paysages. Puis, même moi, avant, par exemple, je voyageais un peu partout dans le monde. Puis, j'ai réalisé que j'étais comme pas fière du Québec parce que je le connaissais pas. Wow. Parce que je voyageais partout, puis là, les gens me disaient « Ah, tu viendras vivre chez moi la prochaine fois. » T'es des gens dans les auberges jeunesse qu'on rencontre. « Ah, moi, j'habite en Espagne. Ça va être top si tu viens me voir. Là, moi, j'étais comme « Ah, bon, j'habite au Québec, à Longueuil. » Puis là, j'étais comme « Bon. » Pour eux, ça va être quand même hot, mais pour toi, tu vois, ouais. Mais c'est ça, tu sais, mais en même temps, il y a tellement de belles choses, là. Tu sais, mes 2 derniers étés ont été exceptionnel, là, pour vrai. J'ai nommé souvent la Gaspésie, mais ça, j'ai pas de parti pris. La Naudière, Laurentide, des belles régions. Tellement, canton de l'Est, il y a tellement de belles régions au Québec, puis des beaux projets de plus en plus. Faut justement pas avoir peur d'être créatif, puis de plus en plus aussi, les gouvernements aident les entrepreneurs à être créatifs. Puis avoir les sous pour le faire, tu sais. Ils l'ont comme priorité, c'est vrai. Faut pas oublier fait qu'il faut être fier. Puis je pense que la majorité des Québécois ont voyagé au Québec. Puis là, maintenant, ils comprennent que le Québec a tellement de potentiel à être de calibre international puis d'acquérir encore plus de touristes qu'on a aujourd'hui, là. Absolument. C'est une des rares choses pour lesquelles on peut remercier la pandémie, là, dans le fond. Ouais. C'est une découverte. Ouais. Puis, est-ce qu'on peut savoir... quand Hôtel Unique l'année prochaine va revenir, où on se dirige? Ouais, j'ai pas encore les destinations pour l'année prochaine. Je suis en discussion avec beaucoup de régions. Mais on va encore avoir la formule de 3 destinations du 6 mai au 11 octobre. On va avoir encore 15 unités d'hébergement. On va développer le volet un peu plus... tourisme d'affaires, donc des entreprises qui ont envie de faire soit du team building ou soit une retraite stratégique où justement je vais pouvoir intégrer mes compétences ou mon expertise comme psychologue du travail. Absolument. Donc, ça va être un 3 jours où il peut y avoir 15 à 25 personnes d'une organisation qui viennent parler d'une problématique qu'ils vivent, puis à travers un environnement naturel, avec des intervenants de qualité, ils vont pouvoir résoudre les problèmes, puis être plus créatifs, puis tout ça à l'Hôtel Unique. Fait que c'est un nouveau volet. Puis là, le doctorat, tout ça, là, ça fait encore plus de sens. Oui, vraiment. J'avais hâte d'avoir le temps de pouvoir tout mettre ça ensemble, mais... Là, je pense avoir retrouvé comment. Ouais, c'est fun. Là, je vois comme tellement de possibilités là, avec cette expertise-là. Ce serait déjà que tu as une expérience unique avec l'Hôtel Unique. Ensuite, ce que tu peux offrir aux entreprises est encore plus unique juste à toi, à ton expertise, ta formation. Ça va être incroyable, je pense. Oui, j'espère que... Mais je suis convaincue que ça va être super. Là. Vraiment, j'ai hâte de travailler
sur les ateliers que je vais pouvoir faire et tout. Ah, Puis tu parlais de C2 Montréal aussi. La semaine passée, on était à C2 Montréal avec 3 tentes d'hôtels uniques. Puis on a créé des chill rooms ou des endroits pour faire des meetings. Donc, on a vraiment tout designé la pièce à l'intérieur avec des chaises, ma petite machine à café, une petite pot de poêle sur le sol. C'est comme vraiment... On a mis ça le fun pour que les gens puissent avoir des meetings à l'intérieur. Fait que ça, c'est un nouveau volet aussi, plus événementiel. Des petites salles de réunion, des chill rooms. Ah, wow. C'est fou comment, tu sais, t'as Hôtel Unique, puis toutes les possibilités qui viennent à ça. Je pense que si c'est une leçon pour comme les entrepreneurs qui écoutent, si votre projet, vous pensez qu'il est ce qu'il est, il est peut-être beaucoup plus large. Il faut juste s'ouvrir créativement, puis... Ouais. Wow, non, c'est très inspirant ce que tu me partages. Puis, faute d'avoir les destinations, j'imagine on peut suivre un petit peu pour voir quand ils vont sortir, les premiers sur les billets. C'est où y a-t-il une infolette qu'on devrait s'abonner? C'est quoi le meilleur endroit pour suivre? Oui, bien, il y a notre Instagram, sur Facebook, Hôtel Unique. Puis sinon, sur notre site web, vous vous abonner à notre infolettre. Wow, super. Vous envoyez ça une fois par mois, une fois... Oui, une fois par mois. Ça, c'est bon. Ça, c'est un bon ratio, j'aime ça. Ouais. Pas trop super. Yes. Non, c'est ça. Puis peut-être l'hiver, ça va être aux 2 mois, mais je vais essayer quand même de mettre au courant les gens des autres projets connexes là, sur lesquels on travaille. Ah, c'est excellent. Bien, j'aimerais te remercier d'être passé au studio Machiavel pour venir nous discuter de Hôtel Unique, de ton entreprise. Donc, je te remercie, Myriam. Ça a été un plaisir, puis c'est super intéressant. Puis, je vais conclure là-dessus. Tout le monde, si vous voulez vraiment comme découvrir un petit peu plus sur Hôtel Unique, je vous encourage à aller vous inscrire à l'infolettre. Donc, Myriam, merci beaucoup. Bien, merci vraiment pour l'accueil. Puis c'est vraiment super ce que vous faites. Je pense que c'est important d'en parler, de l'entrepreneuriat, pour encourager la relève. Exactement, notre mission. Super. Donc, je vous souhaite une bonne écoute de tous nos autres épisodes si vous voulez découvrir ceux qui sont disponibles en ce moment. Puis sinon, on se revoit dans 2 semaines. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.